vidéo de la Ligue contre le cancer, je suis Mélanie Chansoulet, chargée de prévention. Bonjour, je suis Valentin Douillet, diététicien nutritionniste et spécialisé en maladies métaboliques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'index glycémique et des fibres. Alors Valentin, on sait qu'il existe des sucres lents et des sucres rapides. Comment on explique cette différence? Alors en fait, on va expliquer cette différence, premièrement, par la différence de structure des sucres. Donc, un sucre complexe va être lent à digérer, donc une digestion rapide. Et ensuite, un sucre rapide, donc souvent c'est des sucres de forme plus simple, qui vont être plus rapidement assimilés. Prenons l'exemple de l'amidon par exemple. L'amidon est une sorte de chaîne de plusieurs sucres, alors qu'on peut retrouver ces sucres de façon individuelle. Donc, les grandes chaînes vont être plus lentes à digérer que souvent les sucres rapides. Oui, il y a quelques exceptions à ces règles-là, mais sur le principe c'est ça. En fait, ce qui va jouer sur la différence d'assimilation, ça va être la méthode de cuisson par exemple. On connaît la différence des pâtes al dente et les pâtes très cuites. Donc quand on va avoir une pâte gluante, c'est que cet amidon va commencer à se désagréger et être plus facile à assimiler. Par contre, une pâte al dente, l'amidon va rester assez entier et donc va être lent à assimiler. Une pomme de terre, par exemple, on a souvent appelé ça un féculent. Et en fait, justement, à tort, parce que c'était un amidon sucre complexe, féculent. En fait, c'était assez simple comme ça. Finalement, maintenant, on se rend compte qu'une pomme de terre, c'est un index glycémique rapide. Donc c'est quelque chose qui va très vite se diffuser. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cette information? Alors en fait, de cette information, donc, on a l'index glycémique, donc en fait, qui va répartir en 3 catégories les aliments, avec un index glycémique bas, un index glycémique moyen et un index glycémique haut. Donc, par exemple, tout en haut, on a le sucre, tout simplement, qui va s'assimiler très rapidement. Et tout en bas, on va avoir par exemple des fruits, ou par exemple des oléagineux, ou des choses comme ça, qui sont peu riches en sucre et surtout qui ont des sucres complexes. Ensuite, on va avoir les fibres aussi, qui vont permettre de ralentir tout ça. Par exemple, si on prend des pâtes avec des légumes, ce sera beaucoup plus long à digérer, et donc l'index glycémique sera beaucoup plus bas que si on mangeait des pâtes. D'accord. Et comment ces fibres interviennent donc? Alors, ces fibres interviennent justement dans l'assimilation des glucides et aussi dans la prévention, en fait, parce que les fibres, justement, on peut par exemple donner cet exemple des haricots, parfois qui sont un peu fibreux, les haricots verts, et en fait, ils vont jouer littéralement ce rôle de ralentir, ils vont ralentir en fait la digestion, ils vont jouer un rôle de ciment en quelque sorte, qui va permettre de lier la digestion, de la ralentir, et en fait, ils vont éviter que les glucides passent trop rapidement la barrière intestinale. Et ils ont un deuxième effet justement avec la prévention justement pour le cancer en fait, c'est que les composés potentiellement cancérigènes que nous ingérons, les fibres vont pouvoir les retenir plus longtemps ou encore éviter le contact avec le côlon par exemple et donc d'éviter d'éventuelles agressions ou d'éventuels composés toxiques. D'accord. Très bien. Alors Valentin, quel est le rôle du coup des glucides dans la prévention du cancer? Alors en fait, les cellules cancéreuses se nourrissent exclusivement de glucides. En fait, nos cellules en général peuvent se nourrir soit de sucre, et s'il n'y en a pas, peuvent se nourrir de matières grasses. Alors que les cellules cancéreuses peuvent se nourrir que de glucides. Et en fait, elles vont être très consommatrices de glucides. Donc en fait, en ayant quelque chose avec un index glycémique élevé, on va permettre au cancer de pouvoir se nourrir d'un coup de façon importante. En fait, si on a un index glycémique élevé, on va avoir l'insuline qui va jouer un rôle justement pour réguler la glycémie. Et en fait, l'insuline va permettre d'aller stocker justement cet excès de sucre et venir nourrir les cellules. Et donc les cellules cancéreuses vont être nourries en très forte quantité. D'accord. Donc c'est là d'où l'intérêt des fibres pour ralentir l'index glycémique et de manger des index glycémiques bas pour éviter justement ce surcroît d'énergie. Merci Valentin. Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur le Facebook de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime. On vous dit à bientôt et au revoir.